Aujourd'hui ou bien demain, le média Axios l'affirme, l'attaque iranienne pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. 3 sources auraient confirmé les propos du chef de la diplomatie américaine devant les ministres des Affaires étrangères du G7. Anthony Blinken tente d'éviter une escalade du conflit par la pression diplomatique sur l'Iran et son vassal le Hezbollah, mais aussi sur Israël. Le secrétaire d'État américain explique également que des frappes limitées peuvent prévenir une guerre totale. Même son de cloche pour le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, institution dépendant de la Maison-Blanche. Au sommet de l'État à Washington, la possibilité d'un accord de cessez-le-feu est encore bien réelle. C'est l'option numéro 1 pour les États-Unis, un cessez-le-feu pour terminer le conflit. Les États-Unis sont cependant en même temps aux côtés d'Israël du moment qu'il s'agit de défendre le pays, comme ils l'ont fait lors de la première attaque directe de l'Iran contre Israël au printemps dernier. Le 13 avril, lorsque l'Iran a lancé 300 missiles et drones, les États-Unis ont envoyé des avions de chasse pour les abattre. Nous avons maintenant ajouté des moyens navals et aériens supplémentaires dans la région pour aider Israël à se défendre à nouveau. Je pense que nous avons prouvé à maintes reprises que nous soutiendrons Israël. Michael Kourila, le chef du CENTCOM, le commandement central des États-Unis, est en Israël. Il prépare le plan de défense contre l'attaque que l'Iran et ses proxys pourraient lancer. Les bombes MK-83 et MK-84, un temps retenu par les États-Unis, vont être envoyées en Israël. Ces armes, respectivement de 500 kg et d'1 tonne, pourront être utilisées par Israël dans le cas d'une intensification des combats sur le front nord. Les États-Unis auraient aussi l'intention de remplir leurs entrepôts d'armes en Israël. La Jordanie est présente sur le front diplomatique. Le ministre jordanien des Affaires étrangères était en Iran ce dimanche. Cette visite, la première en 10 ans, avait pour but d'exprimer l'inquiétude du royaume hachémite quant à une escalade du conflit. La Jordanie ne souhaite pas que son espace aérien soit le théâtre d'un conflit régional. Par ailleurs, Joe Biden doit s'entretenir avec Abdallah II, le roi de Jordanie.